Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance intuitive pour le mois de mai 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Et oui, j'ai voulu reprendre un petit peu mes guidances intuitives qui seront bien évidemment générales et globales. J'aborderai globalement ce qui va vous arriver au mois de mai, mais plutôt aussi le côté psychologique, votre état d'esprit. Allez, on va voir pour quel signe astrologique je vais faire la guidance, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'un seul signe pour savoir pour lequel je vais faire la guidance pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Eh bien, j'en ai deux, non, il m'en faudrait juste un, voilà. Eh bien, on va faire avec celui-ci. Ça va être pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire Sagittaire. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons juste voir l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver avec l'oracle de Gaïa. Allez, on y va. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors, ici, ça va déménager pour vous les Sagittaires. On parle ici de pensée refoulée, de subconscient qui va travailler et ça va permettre un petit nettoyage ici. Et on parle quand même de guérison. Alors je pense que ces vents nocturnes vont être très importants pour vous, pardon, pour vous permettre vraiment de vous délester de certaines pensées qui occupent votre esprit. Je pense que euh, c'est d'ordre de rumination, de conflit mental, de dualité. Et vous avez besoin d'un changement. Alors, vous adaptez à votre domaine de votre vie, hein, mais en tout cas, il y a ici une idée vraiment de réfléchir, pourquoi pas un changement dans votre vie. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va voir quel message. Alors, c'est au risque de perdre certaines choses dans votre vie, parce qu'on voit cet arbre-là, il perd ses feuilles en se secouant. Donc, oui, c'est vraiment l'idée ici que si vous voulez, je pense, changer les choses dans votre vie, ça va passer par le stade de se délester de certaines choses. Ici, on parle d'hérédité, quelque chose de caché. Alors, on me parle aussi de cet arbre mort, de la fin de quelque chose pour une renaissance derrière. Vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie, mes amis Sagittaires. Oui, alors, ça peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, si vous êtes une femme, ça vous représente telle qu'elle est. Et si vous êtes un homme, vous êtes un homme à énergie féminine, plutôt dans la sensibilité, dans la créativité, dans la perception psychique des choses. Je dirais aussi dans l'émotion. Donc là, j'ai la sensation qu'on vous voit bien vous déplacer, hein, vous partez vers une nouvelle direction, un nouveau départ. Et ça va passer par une séparation. Alors, ça peut passer par une séparation de corps, c'est-à-dire que il se peut que vous vous sépariez de votre autre ou que vous vous sépariez d'une personne autour de vous. Mais pas que, ça peut être aussi la fin de quelque chose. Vous pourriez mettre fin à une vie passée ou alors vous pourriez vous délester d'une vérité, peut-être dire une vérité, de vous délester aussi de pensées négatives, d'anciens comportements, de vieilles habitudes. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Et on peut me dire aussi que vous pourriez carrément faire un silence radio. C'est-à-dire que vous vous coupez du monde pour aller vers ce nouveau départ. Vous ne voulez pas être influencé par les autres ou par les situations. Donc là aussi, il y a une réelle envie de couper avec le monde extérieur. Pourtant, vous êtes assez sociable, je dirais, les Sagittaires. Ici, on parle d'étrangers. Alors, quelque chose qui vous est complètement inconnu risque d'arriver dans votre vie. Soit une personne ou soit une situation qui va vous demander, je vous ai dit, de vous délester de ce que vous avez, là, à l'heure actuelle. C'est ça qui va vous perturber, qui va vous chambouler. Une proposition qui pourrait être, par exemple, dans une autre région, dans un autre pays, on parle de l'étranger, ça va vous demander de vous déplacer, pourquoi pas de déménager. Il se peut aussi que dans votre tête, cette séparation que vous envisagez ou qu'il va falloir faire, ben ça crée des turbulences. C'est-à-dire que pour vous, voilà, vous partez vers l'inconnu.
savez pas en quoi vous engager, là. On parle de jalousie, ouais, bon. Là, la jalousie peut correspondre soit à une triangulaire, hein, si c'est par rapport à une séparation de votre autre, ou soit vraiment d'une trahison que vous pourriez vivre par rapport à cette opportunité, ou vraiment quelque chose que vous allez découvrir. Je vous dis, soit c'est vous qui allez dire une vérité, ou soit vous allez découvrir une vérité. Donc, on parle encore de renouveau, de nouveau départ. Alors, si je parle de vous, point de vue psychologique, vous avez une réelle envie de changer les choses dans votre vie. Oui, mais voilà, vous pensez que tout est... Enfin, que c'est impossible, à part si vous vous délestez de certaines choses dans votre vie. Vous êtes un peu perdu, parce qu'il va falloir faire un choix. Vous allez devoir vous séparer, soit de personnes autour de vous, soit de situations, ou soit, je ne sais pas, d'une maison, d'un appartement, d'un lieu de vie. J'ai l'impression que vous allez devoir vous séparer de quelque chose pour aller vers ce qui est étranger pour vous. Et ça va créer des dissonances autour de vous, des gens qui vont être jaloux, envieux. Mais ça peut créer aussi en vous une forme de trahison, se trahir soi-même. Vous voyez, comme une forme d'auto-sabotage. Vous n'êtes pas clair avec vos intentions, avec ce que vous voulez réellement. Donc on va voir avec le tarot qu'est-ce qui ressort ici. Sur l'hérédité. Alors, on peut me parler aussi du départ d'un membre de votre famille, hein, plus vieux que vous. Hein. Ça peut être une maman ou alors, je dirais, une personne à une énergie féminine. Ici, nouveau départ. Voilà, il est là le nouveau départ. On me le ressort ici. Fin d'un cycle, nouveau départ. Nouvelle relation, nouvelle histoire d'amour. Pourquoi pas une grossesse aussi pour certaines femmes sagittaires. On parle quand même de quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Hein. J'ai la reine de coupe à l'envers sur la femme. Donc, vous pourriez être ce personnage qui se sacrifie énormément pour les autres. Et là, vous avez envie vraiment de penser à vous. Malgré que vous soyez perdu dans votre vie à l'heure actuelle, hein, vous voulez partir de là où vous êtes. J'ai l'impression que vous avez une réelle envie. C'est comme si vous étiez las de là où vous étiez. Séparation. Sur la séparation. Est-ce que ce personnage serait aussi très envahissant vis-à-vis de vous? Alors là, on a la tempérance, ouais. Allez, soyez modéré, ayez du tact, hein, si vous devez vous séparer d'une personne. Et du tact, même vis-à-vis de vous-même, voyez. Retrouvez votre calme intérieur, hein, soyez vraiment patient aussi par rapport à cette séparation. Pour retrouver vraiment une relation avec vous-même harmonieuse, je vous dis, peut-être qu'il va falloir vous couper du monde extérieur, vous couper de certaines personnes, ou vous couper de situations. Vous avez besoin de tempérer vos émotions aussi. Voilà. C'est vraiment le mois de mai où il va y avoir beaucoup d'émotions. Pour vous, étrangers. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez avoir du mal à vous exprimer. J'ai la gorge qui parle. J'ai le 3 de coupe à l'envers. Ouais. Attention à certains commérages autour de vous. Alors, vous pourriez peut-être aussi ne pas connaître encore l'étendue de personnes autour de vous qui ne vous veulent pas forcément que du bien. Hein. Quelqu'un qui peut vous tendre la main et qui vous la reprend ensuite. Enfin, qui la reprend ensuite. On parle ici de commérage, attention. Et attention aussi pour vous de ne pas être dans l'excès d'indulgence. Ouais, trop indulgent avec ce qui se passe. Et ici, on a la grande prêtresse sur la jalousie. Bon, je crois que vous êtes crédule, certains sagittaires. Je crois qu'en fait, vous êtes tellement gentil, empathique, et tellement à se sacrifier pour les autres, que vous ne vous voyez pas la manipulation qu'il y a autour de vous. Les gens qui pourraient vous manipuler. Vous pourriez être aussi manipulé par vos pensées. Parler tout à l'heure de vent nocturne, de pensées négatives, de subconscient, etc.
Vous pourriez aussi manquer de contrôle sur vos émotions par rapport aux gens autour de vous qui pourraient avoir cette forme de jalousie. Mais attention, je n'ai pas dit aussi que ça peut être interchangeable, c'est-à-dire que vous pourriez être dans des énergies de jalousie. Vous pourriez être envieux ou envieuse vis-à-vis de ce que vivent les autres autour de vous. Vous manquez de discernement. Voyez? Donc là, attention aussi à vos ressentis, parce que c'est pas forcément... comment je pourrais dire ça? Non, vous écoutez pas forcément votre intuition et votre ressenti. Vous écoutez plutôt votre mental. Vous êtes plus accroché à votre mental, mes amis Sagittaires. Attention à ne pas vous emporter non plus, hein, tempérament de feu. Surtout que pendant ce mois de mai, la pleine lune du 5 mai, je ne l'ai pas encore faite, la guidance, nous invite à retrouver et à garder son calme parce que ça va être des énergies quand même assez électriques. Je dirais, il va y avoir des tensions électriques. Donc attention que vos paroles ne dépassent pas vos pensées. Voyez? Allez, un dernier message pour vous, mes amis Sagittaires. Il est temps de partir, voyez? Ouais. Il est l'heure pour vous de prendre un nouveau chemin. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Tout est dit dans ce tirage, mes amis Sagittaires. Il est temps de partir vers de nouvelles perspectives. Débarrassez-vous de ce qui ne vous convient plus. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous laisse commenter et liker si c'est le cas. Je vous souhaite un très très bon mois de mai mes amis Sagittaires et je vous dis à très vite.